La commune de Saint-Victor-Mont-Vianney, ou devrais-je dire ma commune, celle que j'ai choisie pour vivre et élever mes enfants, celle que je partage avec 250 habitants. Saint-Victor-Mont-Vianney fait partie des plus grandes communes du Puy-de-Dôme. 60 lieux-dits sont éparpillés sur 5000 hectares. 5000 hectares, c'est la moitié de Paris, et un peu plus que la superficie de Lyon. Ici, on entend les oiseaux, on y croise toutes sortes d'animaux. Ici, on se réjouit de la neige et on apprécie les grandes étendues de verdure. Ici, on salue ses voisins à des kilomètres, d'une montagne à une autre. En parlant de kilomètres, je vois le petit bus de mon fils qui arrive. J'assure le transport de 8 enfants, donc 85 km par jour à peu près, matin et soir. Départ de Saint-Victor, Paladuc, Fagot, Le Gars, Le Mas, Le Châtaignier, Le Lac, Mazelier, Pitelet. Et deuxième voyage, Paladuc et les Étivaux pour le collège. Je suis adjointe technique à la mairie et entre autres, je fais le ramassage scolaire le soir. Parce que le matin, c'est mon autre collègue qui fait le ramassage scolaire. Olivier. La richesse de ma commune ne tient pas seulement au paysage, mais aussi aux rencontres que l'on peut y faire. Des gens qui connaissent Saint-Victor depuis toujours. Mais t'as une belle vue, dis donc, ouais. Je te vois si tu marches. Je suis Daniel Dauphin, coutelier au mat de Saint-Victor-Mont-Vianney. Il y a bien 60 ans que je fais ça. C'est de père en fils. Hein. Tant que je pourrai le faire, je continuerai à le faire. Hein. Donc on était actif. J'ai été élu maire adjoint pendant 43 ans. Tu me fais parler là. T'avais quel âge quand t'as commencé? Je crois que j'avais juste l'âge de 21 ans à l'époque pour être élu. C'est-à-dire la maison Carreau, c'était la maison de ma mère, ça. Mon père, il était du Châtaignier là-bas. Et puis, quand j'ai commencé à travailler avec mon père, moi, on était à où est ma maison, là. Et puis l'atelier, là, il a été fait il y a longtemps qu'on a fait l'atelier, là, avec mon père. J'en sais, moi, c'était en... J'avais 14 ou 15 ans, peut-être. 15-16 ans. J'étais ouvrier à domicile. Salarié à domicile. Et ça n'existe même plus, ça. Je suis né à Thiers, mais j'ai habité à Pitelet toute ma vie, quoi. Je suis parti à la Monnerie quand j'ai eu 20 et quelques années en fait. J'ai habité 3 ans à la Monnerie. Puis j'ai habité à Paladuc pendant plus de 10 ans. Et après j'ai repris la maison de mes parents. Quand mes parents sont décédés, je suis revenu à Pitelet. J'ai fait faire des travaux, tu vois, qui ne sont pas finis à la maison pour revenir sur Saint-Victor. Parce que bon, Saint-Victor, moi j'aime bien Saint-Victor. Je suis né, donc voilà, pour moi c'est ma commune d'origine. J'adore faire du vélo, donc moi j'aime... Je suis un petit peu ours moi aussi, tu sais, donc il me faut de la... J'aime bien la campagne déjà, de toute façon. Les maisons des originaux de Pitelet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Parce qu'il y en a encore 8 qui sont habités par vraiment des gens qui sont d'ici. L'amicale laïque de Pitelet, elle a été créée en 1970-1971. Enfin, la salle a été faite à cette époque-là. Et après, avec les statuts, oui, l'association a été créée dans les années 70-71. Mais on était, à l'époque, il y avait beaucoup d'adhérents quand même. On était plus de 50 adhérents, hein, ça c'est sûr. Là, on se retrouve, on est 22 adhérents. En comptant les personnes qui sont les personnes âgées qui font partie de l'amicale depuis qu'elles sont ados sûrement, tu vois, parce qu'on a des mamies quand même qui sont adhérentes à l'amicale mais qui peuvent plus aider, tu vois. Et avant, si tu veux, l'amicale, quand ils ont créé la salle, c'était les gens de Pitelet qui ont créé la salle. Et c'était les gens du village qui appartenaient à cette amicale. Tu en avais des environs, parce que tu avais des gens de Philibin, tu en avais de Saint-Victor, peut-être pas trop. Du bas de la commune, je pense pas. Ça se mélangeait pas bien encore, tu vois, à l'époque, en fait. C'était le haut de la commune, plus le haut. Tu en avais de Chaussière, Philibert. Toi, non, puisque mon cousin en a fait partie aussi. Mais le bas, pas trop. C'est une petite association qui perdure avec 22 adhérents et qu'on fait encore quoi? Des repas dansants, des bals, des lotos. Et qu'on essaye pour faire vivre un petit peu des activités dans la commune. Voilà. Tant que je pourrais rester chez moi, je reste chez moi. Je m'appelle Jean Chaussière. Je suis né ici, je fais été trop bête pour aller ailleurs. Ça fait que je suis resté. Donc ça fait 94 ans que vous vivez là? Oui. Ma mère est née ici. Mon père est né au village de Rodier. Il y avait 2 écoles, une école de filles et une école de garçons. Et je vous dis bien, on était une trentaine dans chaque école. Puis après, les institutrices se sont arrangées. Il y en a une qui a pris le cours élémentaire, garçons et filles, et l'autre qui a pris le... Cours moyen? Oui. Non, on n'était pas isolés, on travaillait ensemble. Il n'y avait pas de faucheuse, il n'y avait rien du tout. On s'est trouvé 7 à 8 faucheurs dans le même pré. Et la batteuse, c'était une rigolade, ça aussi. Parce qu'il y avait bon repas, ça chantait, ça dansait, un peu, on s'amusait bien. Alors on mettait tout ça dans la petite boîte. Des gens qui, comme moi, ont choisi cet environnement pour vivre et s'épanouir. Je suis au comité des fêtes depuis 5 ans. Donc pour la petite histoire, pourquoi je suis arrivée sur Saint-Victor-Mont-Vianney, tout simplement parce que je voulais élever mon enfant dans un environnement magnifique, dans la nature. Je voulais habiter une vieille maison avec une histoire et également dans une petite commune très accueillante. Mon arrivée au comité s'est faite tout simplement puisque Hervé, le président du comité, est venu pour me souhaiter la bienvenue et m'a recrutée pour faire partie du comité. Donc comme j'étais en congé maternité, je ne connaissais encore personne et puis j'ai accepté tout de suite. Au comité, nous sommes 25 personnes et ce qu'on aimerait, c'est effectivement qu'il y ait beaucoup plus de monde. C'est vraiment un plaisir de partager ce moment. Nous sommes une grande équipe, une grande famille et on attend toujours des nouveaux habitants qui viennent participer avec nous aux manifestations et se faire plaisir aux gens qui aiment la rigolade et il ne faut surtout pas hésiter à venir au comité des fêtes de Saint-Victor-Mont-Vianney. Au comité des fêtes, nous organisons 4 manifestations. Vous avez les cucurbitacées qui se passent en octobre, mais à l'honneur tout ce qui est les cucurbitacées, c'est-à-dire les citrouilles, dans tout genre. Nous organisons un grand concours inter-école limitrophe à notre commune. Donc les enfants font un grand concours de dessin, les écoles participent. En même temps, au niveau de la manifestation, vous avez des stands d'artisans qui proposent des objets qu'ils fabriquent sur le thème des cucurbitacées. Donc c'est vraiment la manifestation pour les enfants. Ensuite, vous avez la Ligo Saucisse qui est au mois de mars. Donc là, on propose un repas avec un traiteur qui vient de l'Aveyron, qui nous fait le show avec la Ligo. Et donc là, ça se passe à la salle de Pitelet. C'est vraiment une bonne ambiance. Toute la commune se retrouve et également les habitants des autres communes viennent. Nous avons
la fête de la musique qui est réitérée pour cette année. Et pour terminer, nous avons le marché gourmand. Donc là, c'est grandiose. Donc c'est le jambon à la broche qui est proposé, pommes de terre, avec donc tous les artisans producteurs autour. C'est suivi d'un bal. Et donc, on attire énormément de monde. Vous avez près de 1500 personnes qui viennent sur la commune. Donc, c'est vrai que c'est incroyable sur notre petite commune de 250 habitants. Alors, je m'appelle Jean-Michel, alias Monsieur Rafale. J'ai 25 ans. Non, j'ai 53 ans. J'habite aux Étivaux, qui est un lieu-dit qui fait partie de la très vaste commune de Saint-Victor-Montvianex. J'ai décidé de m'appeler Monsieur Rafale, parce que c'est un surnom comme ça que j'avais déjà utilisé pour d'autres créations, parce que je trouve que ça sonne bien, et ça me permettait de diviser mon travail en 2 ateliers, l'atelier d'art brutal et l'atelier d'art fatal. Dans l'atelier d'art brutal, c'est surtout donc c'est en rapport avec l'art brut, c'est donc essentiellement de l'expression. C'est donc des choses torturées ou pas, poétiques ou pas, mais en tout cas expressives. Et c'est donc des objets utilitaires ou pas, ou parfois même utilitaires mais non utilisables, parce que ça peut être une théière mais de taille démesurée qui ne servira à rien. Mais voilà, alors pour ça, j'utilise 2 techniques, soit du grès avec des modelés, avec des cuissons raku, soit des terres noires que je fais cuire à très haute température, c'est-à-dire 1300 degrés. C'est l'atelier d'art brutal, c'est essentiellement de l'expression, de l'expressif, et c'est d'ailleurs... Dans le cadre de cet atelier, je fais des stages, j'organise des stages pour des gens, des enfants, des adultes qui veulent découvrir par exemple la terre, modeler des choses, et ensuite on les fait cuire avec cette technique de raku, parce que on a souvent des résultats, en tout cas surprenants, plutôt rigolos, et puis surtout c'est une cuisson d'1 heure et demie, et c'est possible alors que les autres cuissons sont beaucoup plus longues dans le cas d'un stage. À côté de ça, il y a l'art fatal. L'art fatal, c'est les terres sigillées. Je me suis passionné pour les terres sigillées, et donc les terres sigillées, c'est très ancien, ça vient de sigillum, le sceau. Avant l'Antiquité, les potiers marquaient d'un sceau, donc en relief sur leurs pièces, les pièces. Mais à cette époque, il n'y avait pas d'émail, donc le procédé qui permettait aux poteries d'être imperméables était un procédé qu'on appelle maintenant couramment aujourd'hui les terres sigillées. Ça concerne donc les gallo-romains, comme au musée de Lezoux, mais aussi les Grecs. Les vases noirs avec les personnages orangés, c'est des terres sigillées. Je suis venu habiter ici il y a 15 ans maintenant, pour y trouver une certaine tranquillité, parce qu'à l'époque je n'étais pas céramiste ou potier, j'étais déco de cinéma ou accessoiriste cinéma, et donc lorsque je ne travaillais pas, j'appréciais la tranquillité de cette commune, et je la souhaitais aussi comme souvenir pour mes enfants, qui sont pratiquement nés ici, les 2 pratiquement nés ici, et donc qui ont une enfance rurale. Alors que moi j'avais une enfance dans les cités de banlieue parisienne un peu différente, et je leur souhaitais d'autres souvenirs que les miens, bien que... Je suis résident en permanence depuis une dizaine d'années, mais je suis revenu habiter dans la maison de mes grands-parents, après avoir habité longtemps au Puy-Guillaume. Mon cœur était à Saint-Victor depuis toujours. J'avais toujours prévu de revenir vivre ici. Je travaille à 2 pas de là, sur Celles-sur-Durolle. Et cette maison est vraiment ma maison, c'est la maison de ma famille depuis toujours. Donc je me devais de venir habiter ici. Et à ma modeste possibilité, faire quelque chose pour la commune. Qui est une commune très attrayante, donc on ne peut pas ne pas tomber amoureux de Saint-Victor, même si on y est né.
C'est une commune qui est sauvage, qui peut être un peu trop boisée, mais qui permet de profiter de la nature. Puis les habitants de Saint-Victor sont des gens très sympathiques. On a encore quelques vieilles familles sur place, mais on a surtout eu un afflux à une période d'habitants qui sont venus reconstruire un peu les villages qui tombaient à l'abandon. On a eu malheureusement beaucoup de morts en 1914-1918 et au fur et à mesure, la population qui a pu être de 1500 habitants était tombée assez bas. Aujourd'hui, on est 250. On va dire les 2/3 sont des gens qui viennent de l'extérieur. Donc ces gens-là, qu'ils en soient remerciés, nous ont permis de redynamiser Saint-Victor et surtout de le faire vivre. Comme plein de villages méconnus, qu'elle est belle ma commune. Maintenant que je vous ai donné mon point de vue, je vous laisse le plaisir de venir découvrir par vous-même.